je ne suis pas disparu. Donc mon dernier projet, ou mon dernier film date de la sortie de 2016. C'était L'île de Perejil, une coproduction avec les Espagnols, un film à grand budget. L'Espagne était partie prenante dans cette histoire-là. C'était une histoire sur l'île de Perejil avec le fameux Abdullah Farkous et tout, avec une pléiade d'acteurs espagnols très connus. Donc le film est sorti et il a bien marché, il a fait plus d'une vingtaine de festivals, il a été vendu à l'étranger par le coproducteur espagnol et voilà. Donc j'ai attaqué l'écriture de ce sujet sur Al-Qasr al-Kbir, qui est une idée qui date depuis 2008, pratiquement une année après qu'il est arrivé, la fameuse histoire de mariage, de ces vendeurs de hashish. Et j'ai écrit un scénario que j'ai déposé il y a un an pratiquement, et il a été refusé une première fois. J'ai retravaillé encore suite aux notes qui m'étaient données pour... j'ai retravaillé le scénario d'une façon très sérieuse. C'est vrai que je cherche un peu... je cherche un peu des sujets pas ordinaires, quoi. Des sujets qui sont tirés de notre vie réelle. Hein. Et donc, le Grand Alcazar, il est pour la deuxième fois donc, refusé. Donc, il me paraît qu'il ne faut pas le redéposer. C'est comme si je viens d'avorter d'un projet. Je crois que depuis 2011, un peu ou 2010, on n'a plus la liberté comme avant, il n'y a plus de liberté comme avant. Et dans les commissions, ne sont plus comme avant. Il y a une sorte de présélection de sujets à traiter. Et ça, c'est dommage parce qu'on ne peut pas aller loin. Le cinéma marocain a décollé au début des années 2000 parce qu'on a respiré une liberté. Une liberté d'expression, on a fait beaucoup de choses, on a parlé de pas mal de choses. Et maintenant, je crois, de moins en moins. Et on ne peut pas aller loin. Ben, la première fois, on m'avait dit, d'abord une poétesse, dont je ne citerai pas le nom, une femme, m'avait demandé de changer le titre. Al-Qasr al-Kbir, parce qu'elle a dit qu'il est de Al-Qasr al-Kbir et que je ne dois pas appeler mon film Al-Qasr al-Kbir, alors qu'on sait bien que l'histoire s'est passée à Al-Qasr al-Kbir. Elle a passé, certains ont posé des questions un peu bêtes. Il y a certains membres dans le jury qui posent des questions intelligentes. Donc, ce qui m'a été écrit, c'est que quelqu'un a parlé de dialogue, l'oral ouhadi, ça veut dire que mes dialogues se ressemblent, mais moi, ce n'est pas la première fois que j'écris des dialogues. Moi, j'ai écrit de théâtre depuis les années 70. J'ai écrit pour la troupe nationale de la radio à l'époque, Dormi Hakam Habiba. J'ai écrit des chansons en dialectal. J'ai un dialectal, un arabe dialectal qui est bien. Et je ne crois pas que je vais faire le ouhadi. En plus, les dialogues se retravaillent avec les acteurs. On m'avait dit d'aller vers la comédie sur la Isla, et sur celui-là, j'ai l'impression que, bon, non, on ne parle pas de ça. Forget it. Je veux bien qu'ils me disent que, je veux bien comprendre que peut-être on n'est pas dans le ton opportun pour parler de ce sujet. Vous voyez? Mais de toute façon, moi, ce film-là, je leur ai dit, je vais le faire un jour. Hein. Moi, je ne suis pas un écrivain, hein, je suis un scénariste. Un scénariste, il écrit. Mais écrire de la littérature, écrire avec les mots, c'est pas mon métier. Mais donc j'ai essayé un peu de raconter l'histoire. Et j'ai essayé... donc tout ça, je l'ai fait pour ne pas déprimer. Parce que j'ai une déprime, j'ai un blues, je dis oui, si on ne me donne pas l'argent, il faut que j'ai un projet. C'est ça qui me laisse envie aujourd'hui. Et justement, écrire aussi un roman, on a une grande liberté. Là, vraiment, je suis ravi. Vous voyez comment j'ai changé, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que la page virtuelle ne coûte rien, coûte zéro. Et écrire est un plaisir, et dire tout, sans contrainte, sans des personnes devant toi qui te posent des questions bêtes et stupides, allez, on va dire ça, parce qu'il existe des gens comme ça.
Et puis, bon, en film, ça va être très cher, la vérité. Et il sortira l'année prochaine. Je suis pour parler avec un ami au niveau de Maroc. Pour l'étranger, l'Harmattan qui sort mes films, mes DVD, je vais les voir éventuellement pour le livre. Et donc voilà les possibilités. Il va sortir et je crois que vous avez remarqué que je fais plus de bruit et tout, donc il se peut que cette autobiographie, parce que je dis tout, hein, il n'y a pas de limite, bien sûr, dans le respect, je ne mentionne pas les noms de mes frères, par exemple. Je mentionne des noms des gens qui ont compté dans ma vie, mais pas des gens qui, je ne dois pas y toucher à leur vie privée. Ça, il y a le respect pour la vie privée des gens. Je suis d'une ancienne génération, mais cette génération, même si je suis un peu plus âgé que le Khmari, Ayouch, Ben Saïdi et tout, j'en fais partie. Moi, j'ai commencé un peu plus tard, parce qu'avant, je faisais cinéma international. Eux, ils ont commencé directement à faire des films marocains. Avant nous, bien sûr, il y a l'autre génération, la première et la deuxième. Nous sommes la troisième génération. La première et la deuxième, il y a encore des cinéastes un peu en activité. Hamd Manouni, Hamid Bennani, Mohamed Abdelrahman Tazi, Latif Lhlou, maintenant, il est en écriture. Il est malade, mais il est en écriture. Et il y a les autres, Abdelkrim Derqaoui, Shraibi qui vient de faire un film, et Ben Jelloun qui est en projet. Vous voyez? Et donc, nous, la troisième génération, on est venu donc, on va dire la génération d'avant 2000. On est venu pendant encore, il y avait le film, il y avait les cinémas. Donc, en quelque sorte, on fait partie de ces deux générations qui nous ont précédés, à la fois dans les contraintes de tournage, de film, de montage, technologiquement. On avait cette contrainte. Et aussi, on est une génération qui a été assez... on n'a pas vécu l'Internet comme ceux d'aujourd'hui. Donc, on a lu des livres et on a vu des films classiques. Donc, notre façon de raconter, ou notre façon narrative, elle est, on va dire, appartient à un mode d'avant 2000. OK? Maintenant, il y a l'après 2000, bien sûr, ou on va dire l'après, on va dire même de Facebook jusqu'à maintenant, les 10 dernières années. Et puis, avec l'avanceur recette élargie, il y a beaucoup de gens, et avec les écoles, il y a beaucoup de monde qui arrive et qui travaille avec des moyens ils n'ont pas de contraintes. Il n'y a plus de contraintes. Sauf la seule contrainte qu'il va y avoir, ou là qui vont pas, et ça c'est mondial, c'est raconter une histoire. Parce que raconter une histoire, on ne peut pas la raconter avec un moyen virtuel. Raconter une histoire, c'est toujours raconter une histoire. Et le cinéma, on voit de moins en moins. Le cinéma est moins innovatif au niveau de storytelling. Il y a en Amérique, beaucoup de science-fiction, des choses un peu pour enfants, 3D. Et nous, bien sûr, on est dans la même chose. Où tu as des indépendants, et en principe, les indépendants devraient être des avant-gardistes. Ça veut dire qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils font que des comédies un peu bêtes, tu vois, pour fonctionner au cinéma. Certains ont fonctionné, vous voyez.